Acclame Jésus. Acclame Jésus. Accueille ton frère et ta soeur, dis-lui une salutation de distance, puisqu'on ne peut pas se serrer les mains. Je commence à avoir des doutes pour savoir si c'est le coronavirus. Mais je te serre la main, mon frère. Il n'y a pas de doute. Alléluia. Oh, je vois la gloire de Jésus. Je vois la gloire. Oh, oui, je viens. Je vois la gloire de Jésus. Gloire à l'Éternel. Gloire au nom de Jésus. Oui, je viens. Je vois la gloire de Jésus. Gloire à l'Éternel. Amen. Alléluia. Il y avait une femme aux États-Unis qui priait beaucoup. Elle avait fui l'Asie parce qu'elle était une Asiatique. Et au moment où il y avait, dans les années 1920, il y avait la peste énorme. Et le Seigneur lui a parlé de payer un billet d'avion, d'aller dans un pays africain. Parce que la peste sévissait aussi partout. Et cette femme est arrivée, donc a pris l'avion alors que les aéroports étaient fermés dans les années 1920. Elle est arrivée donc dans cet endroit. Le virus avait sévi. Et on lui a dit non, maintenant que tu veux faire de l'humanitaire, il faut que tu mettes des casques et tout. Et elle a dit, je ne mets rien du tout. Dieu m'a dit de venir soutenir les gens qui sont là avec un remède que Dieu m'avait donné pour eux. Et cette dame a guéri pas mal de gens en Somalie, partout. Et elle n'a jamais attrapé le virus. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est par la foi que les choses arrivent. Vous savez que tout est question de la tête. Tout ce qui est dans la tête, si ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Si tu crains que tu vas perdre un emploi, tu vas le perdre. Alléluia. Amen. Si tu crains que tu vas mourir, tu vas mourir. C'est comme ça. Que Dieu te bénisse abondamment. Je te salue au nom puissant de Jésus. Merci la chorale. Que Dieu vraiment vous rende au centuple. Cette chorale qui persiste et qui signe. Alléluia. Ephraïm, il y a beaucoup de place là. Je ne sais pas où est-ce que vous allez. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alors, vous avez bien, j'espère que vous avez bien passé votre nuit et vos week-ends. Je suis sûr que le Dieu qui nous a rassemblés est le Dieu qui a amené la puissance parmi toi et nous. Nous sommes en train de poursuivre nos vies avec Christ. La vie avec Christ, ce n'est pas une vie de Saint-Esprit puissance, c'est une vie avec le Saint-Esprit. Et nous poursuivons donc dans notre thème qu'on a commencé, la vie avec Christ, de comment combattre les luttes internes. Alléluia. Amen. Comment combattre les luttes internes. Et la réponse, quand on met 2 points, veut dire, on te donne la solution. Comment combattre les luttes internes? La solution, c'est par la prière efficace avec le Saint-Esprit. La prière, c'est difficile. Hein? Vous savez que vous pouvez chanter toute la vie. Mais prier longtemps, c'est pas facile. Dieu ne descend pas au moment où tu commences ta prière. Dieu ne vient pas se manifester en ce moment-là. Ok? Un joueur de course, avant de courir, fait les entraînements. Pourquoi? Pourquoi fait-il les entraînements? Pourquoi un joueur de course fait les entraînements? Il se prépare à être apte. Hein? Il se prépare à être apte, voilà, le jour de la compétition. Il prépare son corps à courir et à souffrir. Moi, je ne sais pas si tu sais ça. Le joueur de course sait qu'il va souffrir. Quand il va courir, il va souffrir. Donc, il prépare son corps à la souffrance. Oui ou non? Oui. Un chrétien qui veut combattre les luttes commence par s'entraîner, par la prière. Parce qu'il sait qu'il doit préparer ses luttes, c'est-à-dire des souffrances. Lutte, c'est souffrir. Lutter. Quand tu suivais les jeux de lutte, c'est souffrir. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Lutter, c'est souffrir. Je ne sais pas si tu sais que lutter, c'est souffrir. Alléluia. Alléluia. Donc, les luttes internes, c'est ce qui nous fait souffrir. Ça nous fait souffrir énormément. Et donc, le joueur de course, lui, se prépare pour faire souffrir son corps. Et toi,
tu te prépares pour faire souffrir ton esprit. Il faut noter ça, c'est important pour toi. Il faut savoir que tu souffres. Dès que tu deviens chrétien, il y a ce qu'on appelle les souffrances. Les souffrances ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que les souffrances sont même pires que quand tu n'étais pas chrétien. Parce que quand tu n'étais pas chrétien, tu ne savais pas ce que ça veut dire la loi de s'aimer et de récolter. Tu sais que quand tu sèmes, il faut attendre une période. Vous avez par exemple, j'ai omis de prendre la graine d'arachide, mais vous avez par exemple des semences qui mettent 6 mois pour pousser. Vous avez des semences qui mettent 2 ans. Vous avez des semences qui mettent 1 mois, ainsi de suite. Donc, nous, en tant que chrétiens, on sait que ce qu'on pose comme acte, on va le recevoir par rapport au temps. Ok? Et ce que Dieu nous donne, ce n'est pas une prière de force. J'ai toujours dit à certains fils que si tu pries par ta tête, tu pries par la force, tu vas t'épuiser. Et à un moment donné, tu vas parfois, même parce que tu pries samedi fort, tu es épuisé, dimanche, tu ne viendras pas à l'église. Il ne faut pas prier avec ta tête. Il ne faut pas souffrir avec ta tête. Il faut prier avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une honte pour toi d'utiliser la parole de Dieu pour prier. D'ailleurs, c'est même cette parole qui est vraie. Ce que tu dis là, des fois, n'est pas vrai. Ce que tu sors, Seigneur, donne-moi ceci. Jésus dit, vous priez, mais vous ne savez pas prier. Vous demandez, mais vous ne savez pas demander. Or, ce qui est dit dans la Bible est authentique. Alléluia. C'est authentique. Les luttes internes. Les luttes internes. Nous avons commencé par parler de ça hier. Les indécis et les irrésolus. Un indécis, c'est celui qui ne comprend pas, celui qui ne peut ni décider, ni dire la vérité. Les chrétiens peuvent être indécis. Tu vas comprendre l'indécision, en fait, c'est ce qui détruit ta vie. L'indécision détruit ta vie. Tu ne peux pas décider. Tu veux faire une chose, à chaque fois tu remets à demain. Tu veux décider un projet que tu as bien préparé, à chaque fois tu as peur maintenant d'affronter. La peur te rend indécis. Tu rencontres un jeune homme, tu sens que sa capacité et sa vie n'est pas à la hauteur de la tienne. Tu dis non, c'est pas lui. Mais la graine d'arachide que j'ai oublié de la prendre. Quand tu déchires la graine au milieu, il n'y a que du blanc, la graine d'arachide. Mais dans la graine d'arachide, il y a l'écorce, il y a la plante, il y a les autres arachides. Lorsque tu prends une graine d'arachide, que tu sèmes dans la bonne terre, elle pousse, vous voyez des repousses là, des pousses de fleurs. Et en bas, quand vous déterrez, vous avez 10, 20, 15, 5, 2, ça dépend comment il a produit. Et quand il produit l'arachide, il ne produit pas de la même forme quand tu vas déterrer, mais c'est protégé par l'écorce. Les graines sont protégées. Donc, toute cette protection se trouve dans la sémence que tu as sémée, une toute petite graine d'arachide. Et quand tu la déchires, tout est dedans. Il faut que tu vois dans cette graine que dedans, il y a l'écorce, il y a les fleurs, il y a la protection. La sémence est importante, très très importante. À comprendre, la parole, la Bible dit que c'est une sémence. Et dans cette parole, il y a tout le monde entier que tu vois là. Les eaux, les animaux, tout est dedans. Là. Tout ce qui est sorti de cette graine. Comme la graine d'arachide qui a sorti des écorces. C'est cette parole a sorti l'eau, la mer, les hommes, les femmes, toute la création du monde. Et c'est très important à comprendre que les luttes internes, ce n'est pas le fait de donner sa vie à Jésus qu'on peut les combattre. Ce n'est pas le fait de venir à l'église que tu peux les combattre. Les luttes internes, c'est par la prière au quotidien quand tu renonces. Parce que au lieu de te battre avec toi-même, tu vas commencer à demander à Dieu de t'aider. Si tu ne demandes pas à Dieu de t'aider, tu ne pourras pas vaincre tes luttes internes. Ce n'est pas possible. Et une fois que tu as vaincu quelques luttes, le lendemain, certaines luttes vont arriver. C'est toute ta vie, tu vas rencontrer les luttes. Paul en a rencontré toute sa vie. Jésus, jusqu'à la croix, il y avait des luttes.
La preuve en est, à la croix même, là où ils savaient tous qu'ils vont mourir, il y a un qui se moquait de lui. C'est encore des luttes. Les provocations externes, c'est des luttes avec lesquelles nous vivons. Pour dire, tu n'es pas trop grande, tu n'es pas trop mince, tu n'es pas trop forte, tu n'es pas trop belle. Le jugement extérieur, c'est une lutte qui vient détruire parfois, qui te frustre, qui te ramène un peu vers toi-même, qui te fait, tu ne peux plus aller à l'extérieur. Il y a des femmes qui ont refusé de voir l'extérieur à cause des jugements extérieurs, des jugements des hommes. Ce sont des luttes qui sont très très dangereuses. Et des luttes qui sont internes en toi-même, c'est des luttes que toi-même tu développes. En fait, en croyant être comme l'autre, en comparant. Et c'est là où tu commences à débattre. Tu peux aller à l'église. Beaucoup de personnes, année après année, vont dans les assemblées, prêchent même la parole, mais quand ils finissent, ils s'enferment dans leur chambre. Ils ont des luttes impossibles à déceler. Ils sont le manque de pardon, ils ne pardonnent pas les gens, ils disent, moi je suis fait comme ça, dès qu'on me fait un truc, toi et moi c'est fini. Et alors que chrétien veut dire né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est cette graine d'arachide qui est plantée, qui ne donne pas la même graine, mais qui donne plusieurs graines, protégées par l'écorce. La nouvelle naissance, c'est ce qui te permet de croire qu'en tant que chrétien, Jésus m'a pardonné, donc j'ai le droit aussi de pardonner. La prière du Notre Père te dit, pardonne-moi mes offenses, car j'ai pardonné à qui? À ceux qui j'ai offensé. Alléluia. À ceux qui m'ont offensé. Ça veut dire que Dieu ne peut te pardonner que si tu pardonnes. Jésus a pardonné les gens à la croix. Le problème que les hommes oublient sur la terre, on leur fait dire que pardonner forcément, il faut aller voir les gens pour leur dire pardon. Jésus a pardonné les gens à la croix. Jésus n'est jamais allé voir les gens pour dire, il toque à ta porte, pardonne-moi. Jésus est arrivé à Jérusalem, dans l'église bâtie par Salomon. Il a chassé les gens qui faisaient du commerce. Alléluia. Il faisait la vente de tout ce qu'il y avait. Il faisait des bénéfices. Mais alors que dans sa propre parole, il dit d'être humble. Alléluia. Alors c'est quoi l'humilité? Le premier point de ce matin, c'est l'humilité. Parce que les gens pensent que l'humilité, c'est parler doucement. C'est montrer à quelqu'un que je suis quelqu'un de bien. On va voir le premier point, l'humilité. Jésus, en étant humble, a chassé les gens dans l'église. Il a dit, vous faites de la maison de mon Père une caverne des voleurs. Donc il est humble. Alléluia. Il est humble parce qu'il fait la gloire de son Père et il aide les gens à ne pas être voleurs. Oui ou non? L'humilité permet aux gens de sortir de leurs péchés. Et des fois, il y a plusieurs personnes qui sont obligées d'être dures avec eux pour qu'ils se rendent compte de la réalité de la chose. Jésus est obligé de prendre un fouet pour être dur avec ses scribes et ses pharisiens, pour leur démontrer l'humilité du Père. Mais dans tout ce que tu vois, Jacques, qui nous parle de l'humilité, il vient nous dire à toi et moi, chrétiens, qui avons goûté au don du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui avons cru en Jésus-Christ. Il nous parle de l'humilité comme étant le moyen qui permet aux autres de venir à Christ. Or, l'humilité comme le moyen qui permet aux autres de venir à Christ, le moyen, il y a plusieurs moyens. Il y a des moyens où tu es obligé d'aller vivre, comme Paul faisait parfois 3 mois en Grèce, parce qu'il faut vivre chez ces personnes, leur démontrer que leur vie n'a pas de sens sans Dieu. Jésus a utilisé la chicotte pour apporter ce qu'on appelle l'humilité. Jésus a apporté le fouet pour l'humilité. Alléluia. Amen. Tu rappelles la sœur. Et à chaque instant, Jésus te démontre l'humilité. Il dit, il ne faut pas que tu aies une impression d'être supérieur aux autres, mais de faire que la volonté du Père. L'humilité précède la gloire. Ça veut dire que la gloire que Dieu a donnée dans ta vie, parce que Dieu te donne la gloire, ça veut dire que si tu veux avoir l'humilité, il faut la gloire. Or, la gloire appartient au Père. La gloire veut dire faire la volonté de Dieu. C'est ça la gloire. Quand tu dis, Seigneur, je veux la gloire. Non, la gloire, c'est faire la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut pour toi. Et chaque personne, la volonté de Dieu n'est pas la même. Parce que chaque homme sur la terre est une pièce de l'édifice. Dans une maison, les portes n'ont pas le même fondement que les fenêtres. On ne passe pas par la fenêtre, sauf si on est voleur.
on passe toujours par la porte. Alléluia. Amen. Et les portes ont toujours des clés. Les portes ont des clés, la fenêtre n'a pas de clé. Et le salon n'est pas le salle à manger, la salle à manger. Ce n'est pas la chambre à coucher, la salle de bain, les toilettes, ainsi de suite. Chaque pièce est importante. Et quand Dieu a bâti son édifice, dans Éphésiens 2, il dit, j'ai bâti mon édifice, vous êtes, donc vous faites partie de cet édifice. La gloire de Dieu sera sur vous, parce que chaque homme sur la terre, Dieu n'est pas bête. Les 7 milliards 800 millions d'habitants sont des pièces uniques. Alléluia. Amen. Unique de son genre. Il n'y a pas de copies. Dieu ne fait pas de copies. C'est extraordinaire. Quand tu te rends compte que finalement je suis unique, Dieu te dit, la première chose dans l'humilité, c'est de ne pas copier ton voisin. Dis, je ne copie pas mon voisin. Je ne copie pas mon voisin. Je veux vivre mon expérience personnelle. Je veux vivre mon expérience personnelle. Alléluia. Lorsque tu vis ton expérience personnelle, tu es capable d'expliquer ça à quelqu'un. Amen. Parce qu'en fait, pendant que nous sommes là, le cerveau a 100% d'intelligence et les scientifiques qui sont les chercheurs de toutes les qualités du corps, ils disent que l'homme utilise 7% de son cerveau. 7% et il meurt. Donc 93% ne n'est pas utilisé. Et Dieu a donné une puissance au cerveau. Dieu donne une puissance au cerveau. L'homme n'utilise que 7%. Pourquoi? Parce que l'homme ne veut pas aller au-delà de ses limites. L'homme, quand il arrive, il trouve une difficulté, non, il fait comme l'autre. Il demande, toi, tu avais fait comment? Il dit, ah, moi, j'avais fait comme ça, j'étais passé par tel chemin. Ok, je passe aussi par là. Qu'est-ce qui prouve que tu vas réussir? L'humilité précède la gloire. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Alléluia. Jacques 4 te dit, à partir du verset 1, qu'est-ce qui est écrit? Alors, la Bible nous dit, dans Jacques 4, les luttes internes, c'est ton quotidien. C'est pas au nord, c'est seulement pour les autres. Tout le monde a des luttes. Que ce soit un président, un enfant, même un enfant a des luttes. Quand l'enfant va à l'école, il a des luttes. L'enfant a des luttes. Les mamans ont des luttes. Tout le monde a des luttes. Jacques 4, d'où proviennent les conflits? D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? En vous. On ne parle pas de ton voisin. Chacun. Moi, toi, en nous. Alléluia. Les désirs égoïstes qui... Et dans ma verset, il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos pensées, de vos passions qui combattent dans vos membres? Verset 2, mon frère. D'où viennent les colères? D'où viennent? Vous convoitez beaucoup de choses. Vous convoitez beaucoup de choses. Quand j'ai commencé mon message hier, j'étais en train de vous expliquer un jeune homme qui était allé à l'université avec ses amis. Et ils sont arrivés en deuxième année. Ils ont tous eu donc, le passage. Ils devaient donc... C'était des étudiants modèles de l'université. Et une entreprise est venue recruter. Donc, l'école les a présentés d'office pour savoir que c'était les plus meilleurs. Parce que l'entreprise cherchait 8 personnes. Et quand ils sont arrivés, donc la 8e personne a été recalée. Alors que l'entreprise cherchait 8 personnes. Ok? Et donc, en deuxième année, c'est le DUT. C'est un bac plus 2. Tu vas commencer technicien supérieur ou agent de maîtrise. Et donc, ce jeune homme a pleuré parce qu'il a été recalé. Les amis ont trouvé du travail avec un bon salaire. Ils ont commencé à chauffer et tout. Ils ont commencé à faire leur vie. Et ce jeune homme devait continuer ses études. Et finalement, dans ces études-là, il payait 5 000 € par année. Donc, c'était encore une souffrance. Mieux vaut s'arrêter, chercher l'emploi. Mais il pleurait, il dit à Dieu, c'est injuste. Alléluia. Amen. Il y avait beaucoup de choses sur ce jeune homme qui permettaient que le jeune homme dise que c'est injuste. Comme pourquoi on a pris seulement les 7 qui étaient
les autochtones parce que lui, il était étranger. Les étudiants, il y en a plein qui sont étudiants étrangers ici. Et après, découragement, il est allé donc à Polytech faire son diplôme d'ingénieur, où il a été brillant, il a fini. Donc les trois là, c'était des amis qui venaient le voir, qui le motivaient, des fois il filait un peu de sous. Mais quand il a fini son diplôme, je crois que quelques jours plus tard, il a trouvé l'emploi, le même emploi. Donc la même entreprise qui avait dit non, lui dit oui maintenant. Mais avec une responsabilité supérieure. Et quand la responsabilité est arrivée supérieure, donc tous ses amis sont devenus sous lui. Il est devenu leur responsable. Alléluia. Amen. La convoitise, c'est quelque chose qui bloque ton évolution. Ça bloque ce que Dieu a donné pour toi. Tu ne dois ni convoiter, ni avoir des désirs. Tu dois exceptionnellement faire ta route. Si l'un a trouvé, Dieu merci. Il y en a qui se sont mariés très jeunes, Dieu merci. Il y en a qui ont des enfants très jeunes, Dieu merci. Moi, je continue ma route. Je veux trouver pour moi devant. Alléluia. Amen. La convoitise, ça détruit l'humilité. La convoitise. Jésus, quand il est arrivé sur la terre, il a déroulé le livre d'Ésaïe. Pourquoi? Parce que tout le monde lisait Ésaïe. Jésus ne pouvait pas dire aux gens, je suis Dieu, donc je ne lis pas Ésaïe, parce que c'est moi qui l'ai créé. Non, 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 non. Il est rentré dans la synagogue, il a commencé à dérouler Ésaïe. De Ésaïe 1 jusqu'à 66. Il lisait ça tout le temps. Et lorsque Jésus est arrivé, Jésus n'a pas pris l'orgueil pour mettre sur l'humilité. Non, Jésus a lu le rouleau. Quand Jésus est passé au Jourdain, il est arrivé devant l'eau des baptêmes. L'eau du baptême, il a vu Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a vu la puissance du Saint-Esprit sur le mec. Et il a dit, je ne peux pas te baptiser, ce n'est pas possible. Tu es celui dont je préparais le chemin. Jésus lui dit, fais ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. C'est écrit, donc il faut exécuter ce qui est écrit, la parole du Père. Jésus n'a pas dit non, laisse-moi. Jésus a eu un pasteur qui lui a imposé les mains. Jésus, le pasteur qui a imposé les mains, c'est Jean-Baptiste. Jésus a eu un pasteur qui lui a fait passer par les eaux de baptême. Jean-Baptiste. Jésus a été enseigné par Jean-Baptiste. Les disciples de Jean-Baptiste ont été enseignés par Jean-Baptiste. À un moment, ils ont quitté Jean-Baptiste pour venir vers Jésus. Et Jésus a déclaré que Jean-Baptiste, malgré qu'il était petit parmi les autres, mais il est le plus grand dans le royaume. Amen. Mais toi et moi, quand nous arrivons, il y en a beaucoup qui arrivent dans ce pays, la France. Quand ils arrivent, dès qu'ils ont commencé à avoir un peu les euros, bon, ils commencent à penser qu'ils sont supérieurs aux autres. C'est pas parce que tu es arrivé en 2000 que quand quelqu'un va arriver en 2010 que tu vas toujours le dépasser. Je connais plein d'exemples. J'en connais plein. Je connais plein d'exemples. D'être venu après les gens et de les avoir dépassés. Alléluia. Le problème, c'est que de l'homme chrétien, en réalité, il ne sait même pas ce qu'il cherche. Il ne sait pas ce qu'il cherche. Alors que le Seigneur te dit d'avancer dans l'humilité, de faire uniquement la volonté de Dieu. Qui es-tu quand tu arrives dans un territoire? Tu dois savoir ce que tu dois faire. Tu ne dois pas faire parce que tout le monde fait comme ça. Non, c'est pas comme ça. Moi, je me souviens qu'il y avait des gens qui disaient parfois, est-ce que tu vas réussir? Est-ce que tu te lances dans cette démarche-là? Est-ce que c'est bon? Écoutez, mes amis, depuis que tu es enfant, Dieu te parle. Depuis que tu es tout petit, Dieu te parle. Dieu te parle tout le temps. Et à chaque fois que tu l'as écouté, tu as toujours réussi. À chaque fois, tu as écouté la voix de Dieu. Même en étant petit ou petit, tu as toujours réussi. Et je le dis en connaissance de cause. Dieu n'a pas parlé qu'à un seul homme. Dieu parle en toute chair. Il parle à tout le monde. Dieu te parle par plusieurs moyens. Dieu te parle par plusieurs façons de faire. Jésus a été humble. Et chaque fois, tu dis que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais l'humilité n'y est pas. Le problème, c'est que tu penses que l'humilité, c'est faire comme les autres veulent que tu fasses. Être bien vu parmi les gens. Être bien clair, bien coiffé, bien habillé. Et être quelqu'un qui est serviable aux yeux des gens, alors qu'à l'intérieur, en fait, tu as un mauvais cœur. Tu caches l'intérieur que tu as pour montrer aux gens la bonne chose que tu vas paraître, le paraître. Et c'est ce qui détruit ton humilité.
Les gens vont peut-être être blousés parce que tu leur as montré l'extérieur. Ils vont se dire, ah, ce jeune homme est vraiment humble. Il parle doucement, tout. Et quand tu vas voir 3 ans plus tard que c'est le mec qui draguait toutes les filles de l'église, tu vas te dire, ah bon? C'est comme ça qu'il faisait? Mais oui, l'humilité, c'est pas dans l'apparence. L'humilité, c'est qui précède quoi? Ça précède quoi? Donc l'humilité est l'activation de la gloire dans ta vie. Or la gloire vient de Dieu. La gloire ne viendra jamais des hommes. Si tu cherches la gloire des hommes, tu n'auras pas la gloire de Dieu. Car ne savez-vous pas que le monde est en humilité avec Dieu? Ce n'est pas les amis de Dieu. Si tu fais la volonté du monde, tu seras en colère. Dieu sera en colère contre toi. Jacques chapitre 4 te dit que vous convoitez beaucoup de choses. La convoitise détruit l'humilité. Mais vos désirs restent insatisfaits. Alléluia. Il y a des gens que Dieu a placé un homme devant lui. C'est l'homme de sa vie. Mais par le fait d'avoir vu l'extérieur de l'homme, il a dit non, ce n'est pas l'homme de ma vie. 5 ans plus tard, l'homme change de position et la femme vivra toute sa vie avec cette pensée que c'était l'homme de ma vie. Alléluia. Elle va raconter à ses copines que lui c'était l'homme de ma vie. Tu vois, il est devenu président. Lui c'était l'homme de ma vie. Alléluia. Qu'est-ce qui t'a empêché de conserver cette graine pour que tu puisses la planter en toi afin que tu rentres dans ta destinée? Qu'est-ce qui t'a empêché? Parce que la convoitise. Tu convoites. Le désir insatisfait. Les choses que tu désires qui ne sont pas les tiennes. Pourquoi les prendre? Le jeune homme, s'il avait pris l'emploi et que Dieu lui avait écouté ses prières parce qu'il avait pleuré en 2e année, s'il avait pris l'emploi, il allait être responsable après? Est-ce qu'il allait être responsable? Il allait avoir un bon salaire? Non. C'est que les gens désirent les choses qui ne sont pas... Tu ne peux pas désirer ce qui n'est pas à toi. Le problème, c'est que nous désirons ce qui n'est pas à nous. Et nous nous basons sur les choses parce qu'on a vu les autres. Les autres ne sont jamais des modèles. C'est toi le modèle. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. C'est Christ en toi. Donc, Christ, qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Si les luttes naissent, il dit, c'est par les convoitises que les luttes naissent beaucoup. Vous avez bien vu, pendant le confinement, le virus et tout, chacun a sorti son remède. Chacun sortait son truc. Il y en a qui disent, tu prends des piments. Il y en a qui disent, tangaouis. Il y en a qui disent, je ne sais pas, la chloroquine. Chacun, les blancs, les noirs, les chinois, tout le monde a sorti son truc. Tout le monde a sorti. Incapable de se mettre ensemble pour dire, ah, j'ai une idée, trouvez un truc simple. Non, on court, parce que si je sors, ça marche, je vais être payé, je vais avoir beaucoup d'argent. Le désir insatisfait. Le désir insatisfait. Jésus n'a pas couru derrière les choses. Il connaissait qu'il était la solution. Lorsque tu as une chose que Dieu t'a donnée dans un domaine bien précis, lorsque les gens parlent, tu es silencieux. Quand ça va être ton tour là, quand tu vas passer, tu vas dire ce qui est en toi. Alléluia. Les gens vont dire, hey, toi tu connais ces choses là? Oui. Mais lorsque tu as la chose, tu ne veux même pas être pressé de la dévoiler. Garde ton cœur de toute autre chose. Déclare, Père, ce matin, je veux garder mon cœur. Loin de toutes les provocations. Loin des jugements. Alléluia. Alors, vous êtes meurtrier. On avait déjà vu une fois que le meurtrier, ce n'est pas celui qui tue son voisin. On avait vu que le meurtrier, c'est qui? C'est celui qui insulte. Jésus dit que quand tu insultes ton frère, tu es meurtrier. Quand tu hais ton frère, déjà quand tu lui dis je te hais, la haine, tu es meurtrier, tu l'as déjà tué. Alléluia. Parce que les gens pensent que c'est mettre des couteaux. Jésus vient simplifier la vie. Non, il ne faut pas haïr, il ne faut pas insulter. Vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Là, c'est juste un conseil que Dieu est en train de te donner parce qu'à chaque fois que tu pries, tu dis ça ne marche pas. Oh, il y a des choses qui t'empêchent que ça marche, qui sont en toi.
Et tu ne luttes pas contre ça. Mais tu dis non, c'est le voisin, non, c'est mon oncle, non, c'est mon frère, non, au boulot, il me met des crocs en jambe. Non. Non. Ce qui est à toi est à toi. Je me souviens d'un monsieur qui, quand il a pris un emploi, il est arrivé, on lui a donné un petit bureau. C'est-à-dire que le salaire est gros. Hein? Un petit bureau. Il y avait des documents. Donc, on a mis une chaise avec un petit bureau. Il venait là. Il était heureux. Tous les jours, il était heureux. Les gens disaient, comment ce monsieur-là, il est comme ça là? Pourquoi il est comme ça? Il est toujours heureux. Dans un petit bureau comme un garage. On t'emploie. Quand on te fait l'entretien, on te dit, voilà ce que tu vas être. Quand tu arrives le premier jour, voici ton bureau. Hein? C'est là, j'avais comme un petit cachemire. Pas de fenêtre. Tu es là dedans. Et quelques années plus tard, on lui avait donné des documents à lire. On lui avait donné des documents de droit du travail. Or, le PDG le préparait à être DRH. Alléluia. Mais en tant que si tu étais arrivé et tu vois un truc comme ça, tu dis non. Il devait lire les gros bouquins, là, les livres du droit du travail, connaître le code du travail. Et il lisait ça tous les jours, mais il était heureux. Il était heureux. Vous savez comment sortir de la pauvreté? Même si on te propose 1000 euros, tu vas être heureux. Alléluia. Oui ou non? Le gars sortait de la pauvreté. Et quand, une année plus tard, le conseil de l'entreprise a dit, bon, monsieur, nous vous portons au rang de DRH de la société, un salaire multiplié par 10, je ne sais pas combien. Donc, c'est vraiment la persévérance. Il ne faut pas convoiter. Ce qui fait, c'est que Dieu veut voir cette graine. Parce que vous savez, vous prenez dans votre corbeille plusieurs graines. Moi, je regrette pourquoi je n'ai pas fait ça, je n'avais pas le temps. J'ai eu une nuit un peu agitée. Il y a des gens qui disent, ouais, je ne vais pas à l'église parce que je suis fatigué. Tu sais comment le pasteur passe sa nuit? Je peux dire que la nuit, là, j'ai peut-être dormi 1 heure. La nuit. 1 heure séquencée, 10, 20 minutes. 10, et il n'y a pas eu trop. Mais parce que nous sommes au service, appelés à la tâche, et c'est pour cela que nous rendons gloire à Dieu de toutes choses. Mais je peux dire que dans toute la semaine, du lundi à dimanche, j'ai peut-être dormi un jour. Si tu prends la somme des heures. C'est pas que je veux dormir un jour, mais que les circonstances font que tu dormes pas assez. Et c'est comme ça. Donc quand je vois les gens dire, j'ai mal au corps, je ne vais pas à l'église. C'est à l'église que je vais trouver la guérison. Alléluia. C'est là-bas. Si tu penses que c'est le médecin, va voir le roi Osia dans 2 Chroniques 16. Tu vas voir que les médecins ont essayé. Dieu lui a dit, tant que tu as confiance au médecin, tu ne seras pas guéri. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent vous raconter des témoignages qui sont dans cette salle, qui peuvent vous dire que le médecin peut faire, mais Dieu est plus puissant que le médecin. Amen. Donc, viens dans l'humilité. L'humilité, ce n'est pas parler doucement. Si tu vois une femme, tu vois une copine ou un homme, va vers lui. Dis que mon cœur bat pour toi. Alléluia. L'humilité de laisser là, il faut que Dieu me montre si réellement c'est lui. Dieu t'a dit ça. Dieu t'a dit si ton cœur bat, c'est où est le problème? Va lui dire que non, mon cœur bat pour toi. Est-ce que tu es marié? Il dit non, je ne suis pas marié. Je suis célibataire. C'est tout. Sinon tu vas regretter quand un autre va venir être plus violent, va récupérer toi comme ça. Ah, c'était ma femme. C'était mon mari. Ah oui. Ah oui. Ça y est comme ça. Parce que je vois les gens, ils apprennent. J'ai vu sur Internet un coach en drague. Ah, mon ami, la drague ne donne rien. C'est le cœur qui doit battre. Oui ou non? Parce que ta drague va seulement prendre, vous allez rester un temps et puis c'est fini. Non, non, c'est le cœur qui doit battre. Ton cœur doit battre. Là où les gens disent, comment tu as choisi telle femme là? Mais elle n'est pas belle. Toi, tu trouves qu'elle est très belle, elle est jolie. Excellent au monde entier. Alléluia. C'est ça. Les choix de chacun ne se discutent pas. On va dire, mais comment un grand type comme Tony Parker prend une courte femme? C'est son choix. Alléluia. C'est lui qui a choisi comme ça. Le choix ne se discute pas. Le choix ne se discute pas. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens, ne donne pas des conseils à des couples. Mon frère, tu as trouvé une femme, elle n'est pas belle, elle n'est pas bonne, elle est bizarre. Quand le gars va aller chez sa femme là, c'est lui qui est venu se plaindre. Hein? Ma femme là, elle ne fait pas à manger, elle fait pas si... Après tu dis, écoute mon ami, il faut laisser la femme là. Quand le gars va repartir, Il va t'accuser. oh non, quand ils vont rester ensemble, il va commencer à dire, ah, moi mon ami là il t'aime pas.
C'est toi qui viens demander le conseil. C'est pour ça que quand on te demande le conseil, ne conseille pas. Va dire, est-ce que c'est moi qui ai choisi la femme pour toi? Débrouille-toi avec elle. Alléluia. Et puis, toi, tu es mauvais, tu ne m'as pas conseillé. Il veut entendre des choses qui sortent de ta bouche. Quand il va arriver là-bas, il va commencer à dire, tu sais, moi je t'aime. Les amis disent même que tu n'es pas une belle femme. Tes amis qui... Alléluia. Il va commencer à trouver les... Non, c'est pas comme ça. Donne pas des conseils aux gens sur les couples. Si tu veux arranger un problème de couple, il faut que tu aies beaucoup de sagesse. Donne pas des conseils. Quand quelqu'un vient te rapporter ces histoires, non, il dit, toi là, non, va seulement, ça va aller. Alléluia. Il y avait une dame, par exemple, qui n'accouchait pas, qui cherchait un enfant par tous les moyens. Quand ils sont arrivés devant l'infirmière un jour à l'hôpital, ils arrivent. L'infirmière dit, oui, vous voulez quoi? Non, on veut accoucher. Ça fait quoi? 10 ans qu'on n'a pas accouché. Oui, ok, d'accord, cherchez un enfant. L'infirmière dit au monsieur, voilà, il faut aller travailler. Travailler, ça va aller. Elle va tomber enceinte. Alléluia. C'est les médicaments que les gens donnent là, c'est la foi, le cœur. Tout part du cœur. Si tu veux, tu auras. C'est lui qui croit aura. Amen. Donc, ça déclenche la chose. Si tu veux comprendre les Écritures, ce n'est pas en faisant comme le pasteur. Ce n'est pas en faisant comme lui que tu vas comprendre. Tu dois comprendre la parole par rapport à ton cœur. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu donne les talents, il donne chacun avec sa capacité. Amen. La capacité dont l'homme de Dieu s'élève, quand même, parfois, il a fait déjà 20 ans pour atteindre le niveau là. Or, toi, tu viens d'arriver une année, 2 fois, tu vas atteindre le même niveau, pas en 20 ans. En 6 mois, tu as le niveau. Donc, si tu commences à écouter son histoire, que non, moi, quand je suis arrivé, je soulevais les chaises de l'église, et j'étais là, tous les jours à l'église avec les chaises. Tu ne travaillais pas. Hein? Ah, non, ça ne passe pas. Or, le gars dit, il était 24 heures sur 24 à l'église, en soulevant les chaises, en nettoyant l'église. Et après 5 ans, on lui a confié les responsabilités. Non, mon frère, moi je vais travailler, le soir je vais prier Dieu. Alléluia. Chacun sa façon de faire. Donc si tu suis son truc, après tu vas dire, donc, on va rester à l'église pour avoir la capacité là. Non. Chacun sa capacité. L'humilité précède la gloire. La gloire. Je te parle comme un père parle aux enfants. Pour te donner des clés de ce que parfois tu penses qu'il te faut jeûner, prier ou rester dans ton coin pour réussir des choses. Non. Il y a des clés qui sont juste en toi-même. Tu es né avec une certaine capacité. Sinon, tu n'allais jamais pleurer le jour que tu es sorti du ventre de ta mère. C'est ça qui prouve ta capacité. Parce que quand tu vas à l'hôpital, quand un bébé sort, si le bébé ne pleure pas, qu'est-ce qu'on fait au bébé? On fait quoi au bébé? Pour que le bébé fasse quoi? Qu'il pleure, non? C'est ce qui prouve qu'il est en bonne santé. Les pleurs de quelqu'un te rendent en bonne santé. Lorsque tu es déçu dans ta vie, et que 2 fois tu es en colère, et que tu reçois une parole efficace dans ton cœur, pour te délivrer, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures, non? Jésus, quand Dieu t'a parlé, tu pleures ou pas? C'est ce qui prouve que tu es dans le royaume. Amen. Dieu atteste dans tes pleurs. C'est ça qui donne l'attestation de l'ombre que Dieu dit, voilà, ça c'est ouvert. Les gens qui sont costauds, à cause des problèmes, ils font rien là, ils ne sont pas encore rentrés. Parce qu'il y a des problèmes qui font mal, tu es obligé de sortir de là par les pleurs. Alléluia. Amen. Le bébé crie. J'ai vu une vidéo quand il y avait une chèvre qui donnait au monde, il mettait bas, on ne dit pas au monde, il met bas. J'ai été écœuré comment est-ce qu'ils ont, vraiment les animaux ont une capacité pas possible, que nous-mêmes on n'arrive même pas à voir. L'animal a mis au monde, a mis bas. Donc le bébé chèvre est sorti. Dès que le bébé chèvre est sorti et par terre, c'est lui, elle-même qui l'a nettoyé avec sa langue. Le sang autour de lui, elle a léché. Après, elle commence à lécher la bouche et commence à dandiner et commence à lui donner, donc lécher partout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, c'est les sages femmes qui font tout. Les animaux ont une capacité pas possible. Les animaux ne se rebellent pas. Va lire Juge 9, tu vas voir. Les arbres ne se rebellent pas. Là où on l'a planté là, il reste là. L'animal, c'est qu'il faut courir comme ça. À des saisons, il faut se cacher. À un moment donné, quand l'été, il faut sortir. Ils vivent pareil.
ils n'ont jamais désobéi à Dieu. Alléluia. Amen. Mais l'homme, dans Psaume 8, Dieu dit que l'homme a été créé de peu inférieur à Dieu. Donc Dieu, c'est l'homme après. Et Dieu habite dans l'homme. Jésus habite en toi. À ceux qui l'ont reçu. C'est à l'intérieur, non? Donc Jésus habite en toi, mais nous n'avons toujours pas la capacité de vaincre des luttes internes. Nous n'avons pas la capacité. 1 Pierre, mon frère. 1 Pierre dit quoi? 1 Pierre 5. Nous sommes toujours dans l'humilité. L'humilité précède la gloire. Je préfère te parler comme un frère parle à une sœur, ou un frère à un frère, ou un père parle à un fils. Pour te dire que ce n'est pas par le fait d'avoir été dans la sanctification que l'humilité est arrivée. Non, non. C'est le fait d'avoir cru en soi-même d'abord. Tu crois en Dieu et tu crois en ce que tu fais. Tu dois... Non, mais mon frère, si tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en ton projet ne va pas aboutir. Si tu mets ton espérance sur l'argent, parce que tu as eu 10 000 euros, et que tu vas bâtir un projet sur 10 000 euros, quand tu vas démarrer le projet là, il y aura quelque chose qui va faire que finalement, ce n'était pas 10 000 euros. En fait, c'était 20 000. Toi, tu as été en chemin. Il y a des gens, ils ont acheté des terrains. On lui a fait le devis. Il donne la parcelle. On lui fait le devis. Il achète un terrain en saison sèche. Donc, il n'y a pas de vis caché. Oui ou non? Et le maçon lui donne un devis que non, pour bâtir ta maison, ça va faire 100 millions. Ok, de CFA. D'accord. Et dès qu'il commence, après la saison sèche, c'est la pluie. Quand ils ont commencé à creuser, il y a l'eau. Alléluia. Il faut sortir l'eau. Donc l'argent part, l'argent. La fondation n'est pas encore montée. Ça change des calculs. Ça change des calculs. Vous savez qu'aujourd'hui, ici, il y a des gens qui vont dans les supermarchés, ils vont constater que les prix sont en train d'augmenter, mais ce n'est pas visible. C'est-à-dire que si c'était 41,50 €, tu vois que c'est passé à 41,75 €. Mais ce n'est pas visible. Il y a eu 25 centimes qui se sont ajoutés, tu ne vois pas ça. Le taux d'inflation. Et à un moment donné, ça va passer à 42, mais comme c'est toujours 41, 42, tu sens que non, ça n'a pas augmenté. Or, sur 65 millions de consommateurs qui consomment 25 centimes, multiplie 25 centimes par 65 millions. Tu verras le gain par jour. Alléluia. Amen. La Bible dit, 1 Pierre 5, verset 5, mon frère. Donc, Dieu nous conseille maintenant, vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église, et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. D'humilité dans vos relations mutuelles. Alors, je te reprécise que l'humilité, ce n'est pas parler doucement. Dans les relations mutuelles, si ta soeur, ton frère dans la relation est en train de mal se comporter, tu dois lui dire la vérité. Dans l'humilité, il y a la vérité. Tu ne vas pas dire à ton frère, bon, pour éviter que je te frustre, je vais caresser dans le sens du poil. Mais tu n'es pas en train d'être humble. Tu es en train de le détruire. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Tu voyais par exemple deux amis qui, un a rencontré Jésus et a emmené son autre ami à l'église. Mais finalement, les samedis, ils avaient une vie bizarre. Et l'autre a dit, non, moi j'ai rencontré Jésus, je ne peux plus repartir dans cette vie. L'autre dit, non, mais c'est pas parce qu'on a rencontré Jésus qu'on ne peut pas aller en boîte de nuit. Jésus lui-même, il est allé manger avec les scribes et les pharisiens. Ça, c'est des gens qui racontent des versets de Jésus. Jésus, il a mangé avec les scribes et les pharisiens, il faisait la fiesta. Il était un gars de fête, quoi. Hein? C'était un gars de fête, hein? Et cet ami-là, donc, il va aller dans les bois de nuit. Et finalement, il va sortir de là. Et un soir, en faisant une manœuvre de marche arrière dans la nuit, l'autre ami l'a écrasé. Et il est mort. Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous sachiez les choses dans la vie. Il n'y a pas plusieurs camps. Il y a le camp du royaume des cieux et le camp du monde. D'accord? Ok? Le camp du royaume des cieux et le camp du monde. Quand tu as déjà donné ta vie à Jésus, les gens sont jaloux de toi. C'est-à-dire le monde
est en train de te convoiter maintenant. Le monde veut, en fait, ce qu'il cherche, c'est te ramener là où tu étais avant. Te tirer, t'attirer. Et tu vas voir même que ces derniers temps-là, il va faire des fêtes, il va commencer à t'inviter, il va te faire des cadeaux. Avant, il ne faisait pas ça. Quand vous étiez dans le monde en question, il ne faisait pas ça. Et tu vas constater qu'il va vouloir t'attirer, alors que toi, tu es en train de l'attirer. L'ami est mort. L'autre lui disait, on a déjà laissé cette vie-là. Laissons ça. On a laissé ça. Réjouis-toi de ta jeunesse. Quand tu as déjà laissé, laisse. Et il dit, vous de même jeunes gens, soumettez-vous, et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. Je répète que l'humilité, c'est pas parler doucement, hein, car l'Écriture déclare. Donc, quand il dit soumettez-vous dans l'humilité, l'Écriture déclare que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Or, l'humilité humble, c'est le contraire de l'orgueil. L'orgueil, c'est quand tu ne fais pas la volonté de Dieu. C'est tout. Donc, quand tu fais la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est sauvez-en tous. Jude chapitre 2. Faire la volonté de Dieu, c'est que ton ami, ton frère, l'église qui est dans des situations terribles, tu dois lui envoyer un message de réconfort. Tu dois lui dire, on a déjà changé de camp. On a déjà changé de camp. Déclare, j'ai déjà changé de camp. J'ai déjà changé de camp. C'est un lieu de camp. Quand tu es gagné de l'autre côté, ils font la fête. Quand nous, on gagne les gens de l'autre côté, nous aussi, on fait la fête. On les reçoit ici, là. Béni soit Jésus, béni. Hein? Oui ou non? Non, mais on est content, oui ou non? Donc, la Bible dit que quand un homme pécheur a été arraché, les anges font la fête. Qu'est-ce que la fête? Moi, je vais prendre un exemple. La fête, quand tu danses, tu libères un parfum. Quand tu danses, oui ou non? Quand tu joues au tam-tam, tu libères un parfum. Ok? Et quand tu danses, tu libères la joie. Tu communiques la joie. Tu es en train de danser, les gens communiquent la joie. Or, la communication de la joie des anges, c'est que quand ils communiquent la joie, ça descend sur toi, sur la terre. Alléluia. C'est pour cela qu'ils disent que quand tu as ramené un pécheur, donc les péchés, toi, les anges font la fête. C'est sur toi que ça va venir tomber. Amen. Ça va tomber sur toi. La joie des anges tombe sur toi ce matin. Amen. Pourquoi? Parce que tu as décidé, tu as dit, je m'en vais. Je suis de l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté. Jésus dit, allons de l'autre côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais simplement te dire que cet enseignement, qui n'est pas une prédication, que tu prennes une note des points qui te permettent d'avancer dans ton ministère, dans ton commerce, dans ton mariage. Qu'est-ce qui fait que tel point ne marche pas? Il faut que ce point-là t'aide à compter de ce matin, que ce point puisse t'aider à gravir ta montagne. Amen. Que ce point puisse t'aider à gravir ta montagne. Amen. Verset 6, mon frère. Donc l'orgueil, ce n'est pas le fait de prendre une décision de vaincre. Les gens vont te dire tu es orgueilleux. Tu ne fais pas l'orgueil puisque tu es en train de vaincre. Amen. Tu es en train de dire que moi, je ne veux pas travailler cet emploi. J'ai demandé à mon Seigneur que ce n'est pas cet emploi. Ce n'est pas pour moi. Alléluia. Amen. Mais quand tu viens voir ta soeur, que ta soeur, ce mois-ci, il me manque 50 € pour boucler. Et la première fois, elle va te donner. La deuxième fois, elle va te dire, hey, toi, tu avais refusé l'emploi et tu viens me demander 50 €. Pourquoi? Or, toi, il va te traiter, tu es orgueilleux, tu n'as rien, tu refuses un emploi. Tu n'as rien, tu refuses l'aide. Pourquoi? Tu refuses de travailler, tu n'as rien. Tu joues seulement l'orgueilleux. Non, tu n'es pas orgueilleux. Dieu t'a dit que ce n'est pas ça ton emploi. Alléluia. Tu n'as pas la conviction. Or, la Bible dit qu'une chose sans conviction est un péché. Tu ne vas pas faire une chose sans conviction parce que tu veux passer un cap de la vie. Non. Attends, ça viendra. Tu as confiance en Dieu. En Dieu. Tu dois avoir confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Il y avait un homme qui était éboueur. Il avait l'habitude de venir ramasser toujours les poubelles à l'entrée de l'entreprise. Il venait, il prend, il part. C'est un homme, il est d'origine africaine. Il était ensemble avec les Européens dans leur véhicule et tout. Chaque fois. Mais quand il descendait, parce qu'ils ont l'habitude d'être au coin du véhicule, derrière.
Ils sont deux. Là où on accroche les poubelles là, dans les véhicules. Et à chaque fois, il avait ses écouteurs. Et quand il roulait, quand il descendait, il dansait, tout. Bon, les gens disaient, bon, hein, ça peut arriver une fois, hein, oui ou non? Et le bois, il gagne pas assez. Il est même pas au SMIC, je crois. Parce que c'est un peu compliqué. Il travaille 20 heures, il y en a qui travaillent de 4 heures, de 5, il ramasse juste de 5 heures jusqu'à peut-être 8 heures. Il a fini. Et il était content. Il dansait à chaque fois. Et un jour, il y a un curieux qui l'a approché quand même. Il veut savoir sa joie là. C'est quoi? Mais quand il l'a approché, le curieux, quand il l'a approché, il lui dit, ah, chaque fois je te vois venir là à l'entreprise, tu ramasses, tu es content. Il dit, mais non mon frère, c'est parce que j'ai fini ma maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai fini ma maison et l'entreprise est en train de démarrer en Afrique. Donc j'ai fini. Et ouais. Alléluia. Amen. C'est pas dans la quantité, c'est dans la qualité de ce qu'on a. Amen. Sois humble avec ce que tu as. Et rends grâce à Dieu de ce que tu as. Et Dieu va t'aider à bien faire tes projets. Amen. Je connaissais des gens qui travaillaient dans les entreprises pétrolières. J'ai fait un stage chez eux. La première fois, le premier mois, on m'a versé 176 000 francs CFA. C'est à peu près 300 et quelques euros. Un jeune étudiant qui vient d'avoir son bac, lui verse 176 000 francs CFA. C'est plus que le SMIC congolais. Parce que le SMIC congolais doit être aux 70 000, je ne sais pas combien. Alors, le jeune étudiant de 18 ans, qui est là. Et quand j'ai marché avec les anciens là, qui m'ont mené dans leur circuit, et un jour, ils m'ont emmené chez une première femme. Il a déposé une enveloppe, une grosse. Ils m'ont emmené chez une femme au grand marché. Il a déposé une enveloppe. Ils m'ont emmené chez une autre femme. J'étais un peu fatigué, quoi. J'ai dit, ah, mais c'est quoi cette fille-là? Et partout, et quand on revenait, il dit, petit, tu vois, c'est ça, total, machin. Ok, c'est ça. Et j'attendais, au moment où je faisais mon stage, j'avais eu ma bourse pour venir en France. Et ils ne savaient pas tous, ils ne savaient pas, mais j'attendais la date. Je devais prendre mon avion le 5 septembre 1996. Et j'attendais ce mois. Je gardais mon argent. Je donnais ça, et des fois, je confiais ça à ma mère. Mais le jour que je suis venu leur dire que je partais, le vieux là avait des grandes filles. Puisqu'il a plusieurs femmes, il a plusieurs enfants. Hein? Il faut s'occuper maintenant, envoyer. Et quand je suis venu lui dire, le dernier jour de mon stage, il dit, mais là, je prends l'avion demain. Je prends Air France demain, je vais en France. Le gars qui voulait me démontrer qu'il avait plusieurs femmes parce qu'il avait de l'argent, il s'est assis sur son fauteuil. Il a dit, ah, petit, toi, tu as un circuit ici. Et tu me dis pas, moi j'ai des enfants. Est-ce que moi, ça y est, tu voulais. Moi, je pensais que toi, c'était la vie de donner aux femmes, donner l'argent aux femmes. C'est ça ta vraie vie. Soyons humbles dans ce que nous faisons. Soyons humbles. Quand nous nous levons, par exemple, pour parler de la part du Seigneur, nous ne sommes pas les maîtres. La Bible dit, Matthieu 23, qu'on n'a qu'un seul maître. Alléluia. Matthieu 23, 8 dit que nous n'avons qu'un seul maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Alléluia. Amen. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu le Père. Il faut que tu comprennes ça. Maître, esclave, ça n'existe pas dans les églises. Il n'y a pas maître, esclave, maître, disciple. Donc, disciple avec un gourou maître. Ça, c'est les gens qui sont dépourvus d'évangile, dépourvus de sens de Dieu, qui pensent comme ça. Parce que Jésus te dit que le maître, c'est lui. Toi, tu crois qu'en fait, que tu es pasteur, tu es maître. Maître à l'endroit où tu es. Fais attention à toi. Alors, il dit, tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Donc, le moment de ton élévation, ce n'est pas le moment. Alléluia. Ton moment de ton élévation n'est pas le moment de l'élévation de ton voisin. Le moment qu'il a fixé. Le moment qu'il a fixé. Ne convoite pas, ne désire rien. Ta vie est déjà tracée. Ta vie est tracée. Si ton cœur bat, va dire au jeune homme, mon cœur bat pour toi. N'aie pas la honte. Il ne faut pas avoir la honte. Mais les gens, la honte là, c'est ce qui fait que tu puisses rester en arrière. Va dire à la fille, mon cœur bat pour toi. Maintenant, si la fille dit, ah, moi, mon cœur ne bat pas pour toi. Hein. Moi, j'ai déjà un homme. Alléluia. Va essayer. On t'a tué. Il y a un jeune homme qui travaille avec moi. Il voit une fille au 3e étage tous les jours. Il me dit, Donald, passons par là.
Tous les jours. Et il me demande, c'est un musulman, hein, il me demande toujours, quand je ne l'envoie pas là, le culte là, il dit, mais tu ne m'as pas envoyé le culte. J'ai dit, mon ami, un jour, j'étais un peu gêné chaque fois passant. Et quand on passe par là, on ne dit même pas bonjour. Oh. Moi, je dis, moi, je suis africain. Hein. Moi, je n'ai pas appris les drags dans le coaching. Hein. Je dis, mon ami, si tu aimes la fille là, oui, va lui dire, elle ne va pas te dire, si elle dit non là, tu as réglé ton problème. Va lui dire, oh mais comment je vais faire? Je dis, mais va l'inviter. Dis-lui, tu vas lui offrir un café. C'est pas comme ça chez vous ici en France. Chez nous, on n'offre pas les cafés. Hein. Chez nous, on n'offre pas les cafés. Hein. Moi, le café, tu vas faire quoi avec le café? Ici, là, j'emmène une fleur. La fille dit, ouais, c'est pas on prend la fleur. Ah, c'est une histoire. Alléluia. Le jeune homme, plusieurs mois. À un moment, je suis allé en congé. J'ai fait quelques jours d'absence. Il peut même pas, c'est-à-dire même passer au couloir là, il faut attendre que je sois là pour l'accompagner. Aïe, 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 aïe. Alors que c'est quelqu'un qui va avec les amis, ils font la fiesta. Hein? Il fait les fins de mois, parfois c'est coûté, il demande encore prête-moi, mais il fait la fête. Mais il est incapable de vaincre comment on appelle, le mur là. Et un jour nous sommes passés par là, j'ai vu la fille. J'ai dit à la fille, comment ça va? Oui, ça va. Bon, est-ce que tu as, est-ce que tu as un copain? Elle me dit, non, mais j'en avais un, mais là je suis libre. Je dis, ok. C'est pas pour moi. Hein. Mon frère là, il bat son cœur bas pour toi. Tous les jours il me parle de toi. Il me dit, ah bon? Mais je le vois passer là, il me dit même pas bonjour. Et ils sont devenus bien. Désormais il va, il cause, je ne sais pas là où est devenue leur relation, mais tu les vois ensemble. Une année. Tu passes tous les jours là, une année. Va dire au frère, mon cœur bat pour toi. Ah, mais lui aussi, elle exagère. Va dire à la sœur, mon cœur bat pour toi. Sois humble avec toi-même. Ne sois ni orgueilleux, n'aie pas la honte de ta vie. Va dire. Si quelqu'un te propose un emploi, dis n'y va pas. Je sais qu'il y a des emplois qui nous font courir. Quand on met le chiffre, on dit non, tu vas gagner 11 000 euros. Ah bon? Mais ça, tu ne peux même pas réfléchir. C'est quand on nous propose un emploi bizarre, on commence à dire, j'attends le signe de Dieu. Parce que tu vas gagner 900 euros. Mais si on te propose un emploi où le salaire mensuel c'est 11 000, tu dis non, là c'est Dieu ça. Ça c'est Dieu. Or, des fois c'est faux. Alléluia. Amen. Il y avait donc cette situation où l'emploi était proposé à un homme. Et quand il est allé voir, c'était un banc et c'était comme ça. Et à la sortie du poste de l'entretien, il y a le cœur qui lui parle. Le Seigneur lui dit, c'est pas ton emploi. Ça, c'est pas mon emploi. Hein. Non, c'est pas ton emploi. Ok. Et le contrat était déjà venu signé. On lui avait déjà signé le contrat. Il y avait le montant, tout. Et il n'a jamais, il faut renvoyer le contrat. Il n'a jamais renvoyé le contrat. Quand on l'a appelé, il a dit, bon, je ne prends pas cet emploi. 11 000 euros. Vas-y comprendre. Le gars, quand il a refusé là, il gagne même pas 1000 et quelques. Il n'y a pas d'emploi. Alléluia. Amen. Or, cet emploi devait permettre à ce monsieur d'aller dans le monde entier. Il n'aurait pas le temps d'aller à l'église. Il ne devait plus avoir le temps de prier constamment. Et il ne devait plus avoir le temps d'être en famille. Il ne devait plus avoir le temps de venir visiter ses amis, tout ça. La vie était coupée. Puisque il devait travailler en Suisse, vivre en France, représentant en Belgique. Et c'est bien l'argent, mais voilà ce que ça donne comme chose. Le Seigneur dit, tu choisis. Et il a refusé. Le Seigneur dit, ce n'est pas ton emploi. Quelque temps plus tard, il a eu un emploi où, au lieu de faire le monde, il travaille 3-4 jours maximum dans la semaine, mais il gagne autant de sa vie. Il faut savoir écouter Dieu. L'humilité, c'est l'écoute de Dieu. Si ton cœur bat, avance. Si tu veux faire un projet, ton cœur bat, va dans le projet. Tu vas trouver des difficultés. Marc 10, 27 te dit, il n'y a personne qui, ayant tout quitté, n'a pas reçu au centime avec des tribulations. Ça va se lever contre toi. C'est ce qui fait ta force. C'est ce qui fait ta force. Il y a une montagne à gravir. Le diable vient tendre son dos. C'est-à-dire l'élévation. C'est-à-dire le mur se présente, c'est le dos des ténèbres, c'est le dos du diable. Il te reste juste à soulever ton pied
et à monter sur le dos du diable. Alléluia. Luc 4 dit que le Seigneur a été transporté par le diable dans les hauteurs. Transporté, c'est comment? Soit il l'a mis au dos, soit il l'a soulevé. Oui ou non? Donc, il l'a transporté pour lui montrer les royaumes. Le Seigneur dit, non, moi je ne suis pas venu pour les royaumes de la terre. Je suis venu pour le royaume des cieux. Alléluia. Moi, ce n'est pas tout ça là que je suis venu pour un seul royaume, c'est le royaume des cieux. C'est pour cela que l'humilité précède la gloire. Acclame Jésus pour ce thème. Le deuxième point, c'est la foi ferme. Comment combattre les luttes internes? Deuxième point, c'est la foi ferme. La foi ferme. La Bible dit dans Deutéronome, chapitre 6, Deutéronome, chapitre 6, à partir du verset 5, que dit la parole? Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Vas-y, répète, tu aimeras. Vas-y, allez-y. Que dit le verset? C'est un commandement de Dieu. Hein? Il y en a combien? Il y a combien de commandements? La sœur. Dieu avait donné combien de commandements à Moïse? Combien? Très bien. Celui-là. Connais? Tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Il parle du cœur. De toute ton âme et de toute ta force. Ce sont les trois choses que le diable combat. Il combat ton cœur, il combat ton âme et il combat ta force. Beaucoup de gens, quand ils se lèvent dimanche à 8h30, il regarde 8h30, aujourd'hui je ne vais pas à l'église. Il retombe dans sa pote. La force a été détruite déjà, terminée. Il y a des gens qui se lèvent à minuit pour prier. Il a commencé ça bien. Un jour, 2 jours. Le troisième jour, il dit, je suis fatigué. Je ne veux pas prier aujourd'hui. Et le jour qu'il dit, je ne veux pas prier là, c'est le jour qu'ils ont fait un plan contre toi. Alléluia. La Bible dit, prier sans cesse. La prière, ce n'est pas ce qui va te protéger. Mais la prière est une action de l'homme vers Dieu. Alléluia. La prière, c'est une action de l'homme vers Dieu pour recevoir ce qui a été prévu pour toi. Donc, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Donc, est-ce que l'entendement, Dieu te dit que ne soyez pas durs d'entendement. Alléluia. Amen. Ne soyez pas durs d'entendement. Qu'est-ce qui entend en toi? Ce n'est pas les oreilles qui entendent. Hein? Ce ne sont pas les choses qui rentrent dans les oreilles. C'est ton cœur qui doit entendre. Si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc vous avez écouté la voix avec qui? Non, il faut que toi et moi, qu'on sache les choses. C'est important. Ce ne sont pas les oreilles qui entendent. Si tu écoutes Dieu avec tes oreilles, ce n'est pas Dieu qui entend. Parce que Dieu parle il parle au cœur. Donc il dit, garde ton cœur loin de toute autre chose. Car de ton cœur viennent les sources de la vie. Les fleuves jaillissent de ton cœur. Quand tu veux faire du mal à quelqu'un, c'est le cœur, ce n'est pas les oreilles. Le cœur, quand il est bon, il est bon. Quand le cœur est mauvais, il est mauvais. Et un cœur mauvais, Dieu ne peut pas y habiter. Il y a une relation, je ne sais pas si tu le sais, il y a une relation entre Dieu et l'homme. Dieu a créé l'homme parfait. Genèse 1:31. Il a créé l'homme très très bon. L'homme parfait. Donc Dieu n'a pas créé les animaux, les arbres à son image. Oui ou non? Dieu a créé l'homme à son image. Copie conforme. Donc nous sommes l'image de Dieu. Et Christ en nous, nous sommes l'image de Dieu. La gloire de Dieu est en nous. Mais des fois, quand tu tombes KO, tu penses que tu n'es pas l'image de Dieu. Si. C'est pas parce que dans les tribulations que tu n'es pas l'image de Dieu. Regarde, Dieu crée les anges, les archanges et le ciel, il crée tout. Mais la Bible dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Alléluia.
il y a eu un tiers des anges qui se sont rebellés contre le Créateur. Contre le Créateur. Dieu les a chassés. Tu mets au monde des enfants. Ils se lèvent contre toi au point de tenir les couteaux, tout ça. Il y a des gens qui accusent des parents. Pourquoi tu l'as chassé? Oh, il fallait quand même arranger. Arranger quoi? Demain, il va te tuer dans le sommeil. Lorsque le diable est allé, on l'a chassé, la Bible dit que Jésus, quand il est allé en enfer, ce sont les anges déchus là, que le diable voulait maintenir KO là. Ce sont ces anges-là qui sont montés certains avec lui. Pourquoi? Ils attendaient que le Messie arrive. Parce que malgré qu'ils ont été entraînés dans la méchanceté, ils ont dit non. Ils ont dit au diable non. Le Jésus qui est passé à la croix là, c'est pas lui qui a réveillé Lazare. Et Satan dit oui, c'est lui. C'est pas lui qui a réveillé les hommes, l'enfant de la veuve de Naïm. C'est pas lui. Lui, si, c'est lui. Ah, c'est pas lui qui a multiplié les pains. Si, c'est lui. Et c'est lui que tu crois qu'il va rester là. Le diable dit oui. Il est déjà enchaîné. Il va rester là, en enfer. Car le diable avait la clé des séjours des morts. Donc tout mort, avant que Jésus n'arrive, même si tu avais un parent qui était mort, qui était né avant Jésus, là, tous étaient dans le séjour des morts. La clé, c'est le diable qui en avait. Et j'aime bien raconter cette scène. Et Jésus est resté premier jour. On lui a mis les KO. On le nourrissait. Jésus était toujours KO. Là, le diable se vantait. Il dit, tu as vu? Je l'ai eu. Hein? Tu as vu, on est 2 jours déjà. Je l'ai eu. Mon ami, le 3e jour, la Bible dit ceci. Dans une version d'Ézéchiel, que le froid rentra en prison. Il ne parlait pas de Jésus, mais il parla de qui? Du Messie. Alléluia. Il ne parle pas de Jésus de Nazareth. Hein? Il parlait du Messie. Le froid. C'est-à-dire que là où l'enfer est chaud, là, il y avait là, c'était devenu glacé. Le froid entra en prison. Ça veut dire que Jésus a emmené le froid. Les anges ont découvert que finalement le froid existe. Oh, mais pourquoi on a toujours été dans la chaleur comme ça? La Bible dit que une brèche s'est ouverte. Et Jésus a récupéré la clé. Il est monté avec les captifs. Qui sont les captifs? Alors, acclame Jésus. La foi ferme, c'est une foi qui délivre les nations. C'est une foi qui... Tu dois avoir la foi. Les gens peuvent venir te raconter des histoires. Le frère là, qu'on partait là, il viendra pas à l'église. Hein. Est-ce que moi j'ai besoin qu'il aille à l'église? Moi j'ai besoin qu'il soit sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai besoin qu'il soit sauvé. Pas les histoires d'église. Moi c'est là, être sauvé. Quelqu'un qui est sauvé, il fait la gloire de mon Père. Alléluia. Amen. Et s'il est sauvé, je reçois une couronne. Je ne sais pas si ça veut dire. 2 Thessaloniciens te le dit, hein, 2 verset 19. Il dit que nous avons des couronnes. Donc la foi ferme, ce n'est pas une foi qui rigole. Une foi ferme ne doute point. Une foi ferme ne doute point. Alors, verset 6, mon frère. Il dit ceci, c'est important. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui, dis aujourd'hui, reste gravé dans ton cœur. Que les commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout, de tout, de tout ton cœur, ta force. Cœur, âme, force. C'est ton âme qui te joue des problèmes. L'âme de l'homme lui joue des problèmes. L'âme lui apporte des fois des choses pour dire que mais tu attendais l'élévation. C'est ça l'élévation. Ah ouais, c'est vrai. C'est ça l'élévation. Moi je me souviens, j'ai prié avec des sœurs et des frères, des gens en Afrique, parce qu'ils voulaient demander un visa. Ah, les genoux là, si tu vois là, c'était noir. Hein. C'est noir complètement. Parce que tous les jours, les gens là, on priait là. Des fois, on m'appelait, oh, on va prier. Moi, je venais, je crois que je venais de quitter un emploi. Et j'avais déjà été en Europe et tout ça. Ok. On priait, le visa, pam. Vous priez 1 mois, 2 mois, des années, pas. Le visa arrive. Tu as maintenant le visa. Hein? Ta fréquence de prière là, dès lors que tu as le visa, commence à descendre. Tu as seulement le visa, hein? Tu n'as même pas encore le billet.
Dès que tu as eu le visa, ta fréquence commence à descendre. Je dis, frère, tu sais, bon, demain là, je crois que je dois aller voir mes parents parce que maintenant là, il faut que je cherche le billet. Quand tu as demandé le visa, tu allais chercher? Non. Pourquoi pour le billet, tu vas maintenant commencer à aller chercher les gens? Toquer les gens, j'ai le visa, il faut me payer le billet. Et quand ils arrivent en France, ils découvrent ce qu'on appelle le camembert. Qui a déjà mangé le camembert? Qui a mangé le camembert? Le fromage, bon, le fromage français. La France est un pays de fromage, non? Une variété de fromage. Oui ou non? Tu n'as jamais mangé le fromage français? Ah. Dès qu'ils découvrent ça, au début tu sens que c'est comme un peu du savon. Mais le gars, il achète ses fromages. Il démontre que lui il est en France quoi. Mais il mange ça par contrainte. En fait il n'aime pas. Mais il mange quand même le truc. Il s'empiffe de ce fromage qui pue. Et il change un peu d'attitude. La prière est maintenant déclassée. Et la vie de l'Europe commence à le détruire. Commence à le détruire. La vie commence à le détruire. Alléluia. La vie de la France commence à le détruire. Le mec a des genoux noirs pour le visa. Mais quand il est arrivé, la vie commence à le détruire. La foi ferme, c'est une foi qui doit te déterminer pourquoi tu vas en France. Quel est ton objectif? Non, parce que les gens parlent à la télé, ils parlent sur Facebook. Non, la France c'est bien, c'est le paradis là-bas. Et toi tu vas venir en France, tu crois que c'est le paradis. Pas tu as vu les lumières. Tu vas échouer lamentablement. Tu vas échouer lamentablement. Parce qu'en France, je vois les gens qui font le mendiant. Les Français eux-mêmes font le mendiant. Je vois des personnes, lors d'un recrutement, incapables de s'exprimer en français. Bien. Alléluia. C'est terrible. C'est terrible. Parce que tu pensais que les Français, lui, maîtrisent sa langue. Moi, je sais qu'un Quinois maîtrise le lingala. Il a des termes terribles. Mais il y a des Français ici qui ne maîtrisent pas le français. Il y a des Français villageois. Il est né dans un village, il a étudié dans le village, il a grandi dans le village, il n'a jamais vu Tour Eiffel, Paris, rien du tout. Jamais il est monté dans un TGV. Pas de curiosité. La foi ferme, c'est ce que tu dois dégager. C'est-à-dire que la foi, c'est ce que tu dois voir dans ce que tu es en train de faire. L'objectif, quel est l'objectif? Le fait que tu vas à l'église, quel est l'objectif? Est-ce que c'est des 15 centimes de la terre, comme dit le frère Pierre? Est-ce que c'est ça? Tu vas à l'église pour ça? Tu vas à l'église pour que l'église puisse t'assister? Ou bien tu sais que l'église t'offre l'éternité? Il y a beaucoup de gens, ils prennent leurs pieds, ils vont dans une église. Ils arrivent, l'église en question, quand ça danse tellement beaucoup qu'il n'est même pas enraciné. Bon, il m'appelle, Pasteur Kevin, bon, moi j'ai un problème. Oui, quel problème? Moi je ne suis pas vraiment, je trouve que c'est pas bon là-bas, je demande un signe à Dieu. Quel signe? Quand tu es allé à l'église, Dieu t'a donné un signe. Ah, la Bible dit dans Malachie 2 que vous me fatiguez avec vos prières, là, vos paroles, là, vous me fatiguez. Chaque fois, je vais demander un truc à Dieu, je vais demander un truc à Dieu. Quand tu es allé là-bas, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Oh. La foi ferme, c'est que tu dois savoir l'objectif final. Est-ce que tu connais ce que c'est que l'enlèvement? Tu connais la vie de l'église? Tu sais à quoi ça entretient? Ça va te mener vers où? Le fait que tu te consacres, parce que te lever de ton lit, le dimanche matin ou le vendredi, te lever de ton lit, quitter le lit, te préparer et prendre la route, il peut t'arriver un accident. Aller juste pour te rassembler. Et si tu le fais sans connaître la passion de cela, tu es en train de rater quelque chose. Il faut que tu saches, parce que ça c'est une forme de foi. C'est une forme de foi. Mais il faut que tu aies la foi ferme pour savoir qu'est-ce qu'une communauté. Pourquoi prier? Pourquoi? Dieu élève des gens, des apôtres, des enseignants, pour te donner une parole qui te permet de comprendre ce que tu fais. Tu dois juste appliquer. Alléluia. Amen. Tu dois te poser des questions. Tu ne dois pas garder les doutes en toi. Ça doit être clair. Clair. Nous tous ici, il y a beaucoup de gens qui ont fait le caté, non? Les catholiques, non? Il y a des gens qui devaient être des enfants de cœur. Qui devait être enfant de cœur? Moi, je devais être enfant de cœur.
Deuxième année, un soir, vers 20h, je vois un mec baraqué qui avait la silhouette de mon père. Je dis, ah, ça c'est pas mon papa, non? Devant la classe de catéchisme. En Afrique, on faisait le catéchisme en plein air. Hein? On ne faisait pas dans les bâtiments. Donc, on était là, les étudiants. Je suis passé en deuxième année de catéchisme. Je vois un vieux là qui vient. Et il se lève. Il dit, toi, mets-toi debout. Et depuis devant les amis, il a commencé à me botter, quoi. Je n'avais pas défendu de faire le catéchisme. Oh. Alléluia. Amen. Je rends gloire à Dieu pour ça. Hein. Je rends gloire à Dieu pour ça. Et quand il a défendu, bon, je n'allais plus parce que je devais être enfant du cœur. J'aimais bien la robe. Je n'allais pas être enfant du cœur parce que j'aimais Dieu. Non, non. Je devais mater les filles avec la robe, les enfants de cœur, tout ça là. Voilà. Ça a du succès. Et donc, je crois quelques mois ou quelques années plus tard, le Seigneur m'a rencontré à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et il y avait une assemblée qui s'était installée sur une montagne dans une forêt. À cette époque, on tuait les enfants. Quand on attrapait les enfants, on leur enlevait le cœur à l'époque. Donc, il fallait fuir, il ne fallait pas être en insécurité. Mais Dieu avait permis que je rencontre un monsieur qui m'avait donné l'adresse. Et j'ai cherché dans les forêts, j'ai découvert là où c'était. La première fois, je suis rentré là-bas, on m'a dit que Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Je suis parti du caté, je me suis retrouvé là-bas dans les dangers. Et finalement, quand j'y allais, comme j'aimais bien étudier, donc je prenais un cahier, je montre à papa que je vais étudier. Je mets la Bible dans le cahier, le petit testament bleu là, le Gédéon. Et à un moment donné, j'ai converti mon petit frère. J'ai dit, là-bas on m'explique que Jésus est Dieu. Tu suis? Oui. Et accompagne-moi. Après je lui ai dit, mais quand je vais seul là, tu sais, on est deux, c'est mieux. Le petit frère commence à me suivre aussi. Caché, jusqu'au jour. Voilà, le lendemain on va prendre le baptême. Et il y avait un monsieur là-bas qu'on a découvert, mais c'était un ami à notre père aussi. Et lui, il était content. Il me dit, ah, ma soeur, tes enfants, mais ils aiment le Seigneur. Demain, ils seront baptisés. Il a encore débarqué là-bas. Il va débarquer, il connaît là-bas. Là-bas, il ne connaît pas. Il a fait des problèmes, comme d'habitude. Mais nous, on a pu y aller, on a été baptisés là-bas. Dieu est puissant en toutes choses. Dieu permet que les situations arrivent. Et aujourd'hui, le Père est devenu un frère de l'Église. Alléluia. Amen. Là, il est au Congo, mais quand il est ici, il ne manque jamais un culte. Il est là, il attend, il me pose des questions. Mais Jésus, il a dit quoi? Là, c'est comment? Là, Abraham. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. La foi ferme. La foi ferme. Je supporte pas les applaudissements. La chambre. Troisième point. Comment combattre les luttes internes? La Bible dit que si tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme à clé. Oui ou non? Oui. La foi ferme. 2 Rois 4, mon frère, verset 33. Tu dis la parole. Là, quand ils te diront dans ta chambre, bon, mon frère, ma soeur, c'est pas aller dans ta chambre bâtiment, tu fermes à clé, tu commences à prier. Oui, ça peut aussi être un endroit de toi pour te recueillir. Beaucoup de gens entrent dans les chambres, ont un endroit de prière. Beaucoup de gens se sont habitués quand ils prient. Ils sont habitués quand ils prient ici, là. André, Dieu ne l'écoute pas. Il va dans son endroit. Et Dieu aime des choses comme ça. Dieu aime des choses comme ça. Là où tu engages Dieu dans ta relation. Tu dis, Seigneur, moi je te prie ici. C'est comme quand tu choisis une assemblée. Quels que soient les problèmes, tu dis, moi je reste là. C'est là où je sens que mon esprit s'ouvre. Et 1 Roi 4, 33. C'est ça? Mon frère. 2 Rois. Qu'est-ce que c'est écrit? 2 Rois 4, 33. C'est donc Élisée, je pense. Voilà. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria à l'Éternel. Donc l'histoire dit quoi? Il y avait une veuve qui avait bâti une maison pour Élisée, avait reconnu que Élisée était prophète. Et il lui avait fait une chambre haute. Alléluia. Et quelque temps plus tard, cette femme, l'enfant est mort. Élisée, son aide de corps s'appelait Géasi. Si vous lisez 2 Rois 4, vous allez comprendre. Et l'enfant est mort. Élisée a envoyé Géasi. Élisée marchait avec Géasi, le formait, lui montrait comment faire. Mais quand Géasi est parti, rien ne s'est passé.
Et quand Élisée finalement est arrivé, Élisée a chassé et la maman du cadavre et Géasi. Et c'est là, il dit, il ferma sur eux deux et pria l'Éternel. Fermer une porte, ce n'est pas la clé physique. Fermer une porte, ce n'est jamais dévoiler tes problèmes aux gens. Non, je te donne le conseil. Si ton cœur ne bat pas, même au pasteur pour dire, ne dis pas. Car quand tu parles, le diable ne sonde pas ton cœur. Mais le diable saisit les paroles. Les paroles sont comme des flèches. Au moment où je suis en train de parler, il y a beaucoup de gens qui peuvent saisir, mais un ou deux parfois, ils n'ont pas entendu ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que le diable vole la flèche de la parole. Au milieu, entre tes oreilles et ma bouche, le diable vole, détourne la parole qui a été donnée. En ton sommeil, ça dit qu'il te donne le sommeil, l'assouplissement. Il t'assouplit par quelques secondes. Ça ne demande même pas des minutes. Cette parole était la tienne. Et quelques secondes, il vole la parole. Toi, quand tu te réveilles un peu, tu ne sais plus le pasteur était où, il parlait de quoi. L'assouplissement. Le diable te combat là-dedans. Or, maintenant, quand tu vas dire ta parole, quand quelque chose qui te tient à cœur, et que tu vas dévoiler ça à quelqu'un, sache que la parole qui est sortie, la personne qui était avec toi, la personne était avec toi, tu as parlé, va parler. C'est-à-dire, quand il va raconter ton histoire, c'est comme ça qu'il a entendu ça. Toi, tu vas dire, il a déformé, c'est pas ce que je lui dis. Mais pousse quoi? Parce que le diable a ajouté la sémence mauvaise. Parce qu'il est rapporté, le colporteur, c'est une mauvaise sémence. Le diable ajoute une sémence mauvaise. Quand la personne va dire, c'est comme ça qu'il a entendu. Il y avait des travaux, je te raconte toujours des faits vécus. C'est très important de comprendre ça. Il y avait un homme qui était là. C'est lui qui met un sceau pour dire que c'est authentique, que le téléphone là est authentique, que les travaux qu'on a faits sont authentiques. Et celui qui a fait les travaux, il est sous moi. Donc il rend compte, et vous venez maintenant tous, toute une équipe pour vérifier ce qui a été fait. Et lui, il est en train de dire que nous avons constaté un défaut. Moi, connaissant le défaut il y a 2-3 mois déjà, donc je connaissais l'histoire. Le gars est en train de raconter devant les gens qui doivent attester ses travaux. Il dit, nous avons constaté un défaut, nous avons réparé. Lui, il écrit. Oui, ils ont constaté un défaut, ils ont réparé. Donc, il met la date d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il prend le rapport là, il appelle son responsable. Il dit qu'ils ont constaté un défaut ici, là. Donc, c'est pour ça que ça ne marchait pas. C'est pour ça qu'il y avait le défaut, ils l'ont réparé aujourd'hui. Le gars, il prend, il dit, mais nous n'avons jamais eu un cahier de charge. Normalement, quand on constate un défaut, il y a un cahier de charge. Le gars, finalement, il revient de la responsabilité, il revient vers moi. Il dit, mais c'est toi qui es le responsable de ce pôle. Mais il y a eu un défaut. On est là, hein, comme on est à l'église ici. Hein. On est encore là sur place. Hein. Ça a tourné, pam, 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 pam. Je reçois un coup de fil sur le 2 CT. Je dis, mais oui, monsieur Zonga, mais on n'a jamais eu écho d'un défaut, tout. Et vous avez constaté, vous ne pouvez pas constater et le défaut et faire les travaux. Puisque quand vous constatez le défaut, vous devez envoyer pour qu'on étudie pour faire les travaux. Je dis, mais quel défaut? Il dit, mais j'ai mon élément là qui dit qu'il y avait un défaut. Je dis, quel défaut? Je dis, non, le défaut date de 3 mois. Oh, comment ça 3 mois? Je lui dis, mais regarde tes mails. Il dit, oui, le défaut que tu me parlais là. Oh, le gars était quand il dit, mais c'est pas possible. Il rappelle son type, il dit, le défaut est d'aujourd'hui ou du date d'hier? Le gars, pendant qu'il est en train de reprendre, avant de reprendre, il va demander l'ouvrier. Le défaut là, c'est aujourd'hui ou bien date d'hier? Le gars dit, oh, mais il y a 3 mois. Oh, mais tu ne m'as pas dit ça comme ça. Non, il a entendu autre chose. Le diable vole les paroles. Dans une phrase, il peut voler un mot. Si tu prends, les mangues que j'ai mangées sont pourries, tu enlèves que. Et tu dis, les mangues, j'ai mangé sont. Oui ou non? La phrase n'a plus de sens. Le diable vole les mots, il vole les flèches. C'est pour ça que la parole est sacrée. La parole est sacrée. Quand la parole sort, c'est qu'elle va faire quelque chose, elle va faire un effet. La foi ferme, tu ne dois pas dire ce qui est de toi. Tu dois garder ton cœur. La chambre et la porte de ton cœur ne doit jamais être connue par quelqu'un. Le secret. Les gens connaissent ton secret. Que si je l'amadouе un peu, ou je viens prier avec eux, ils vont m'accepter. Ils connaissent ton secret. Non, non. Tu ne dois pas être, les gens ne doivent pas saisir qui tu es. Personne ne doit saisir qui tu es. Le diable ne sonde pas ton cœur, il ne sonde pas tes rêves. Il attend que tu parles. Tant que tu n'as pas parlé, connaissant pas son problème, aucun homme ne saura.
Alléluia. Il ne vient pas dans ton sommeil pour fouiller dans tes pensées. Faux. Il ne connaît même pas les pensées. Il ne fait rien du tout. Lorsque tu as maintenant beaucoup d'argent, ce n'est pas ton frère qui va savoir que tu as de l'argent, c'est toi-même. Tu commences à changer d'accoutrement, change de voiture. Maintenant là, c'est autre chose. C'est toi qui vas dire, c'est toi qui fais la pub. Tu dois rester humble. Tu ne dois pas bouder, tu ne dois pas gémir de ton cœur. Matthieu 6 te dit que si tu pries, tu entres dans ta chambre. C'est Jésus qui parle de la prière de la chambre. Si tu pries, tu entres dans ta chambre. Rentre dans ton cœur pour prier. Rentre dans ton cœur pour prier. Or, pour prier, tu ne peux prier que par la foi. La foi. Or, sans la foi, Hébreux 11, verset 6, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Or, sans la foi, ça veut dire que la foi ferme, tu es agréable à Dieu. Les gens te chicotent, les gens te tuent, tu as la foi que l'éternité est en toi. Mais souvent, l'évangile de dire aux gens, supporte, ça va aller. Supporte seulement, hein? Ça va aller. Hein? Non. La foi, c'est que tu pries. Tu dis, aujourd'hui, je veux voir le monsieur. Alléluia. Ce n'est pas les histoires de supporte. Ça va aller. Supporte, on laisse tomber. L'humilité précède la gloire. C'est laisser tomber que l'humilité. Laisser tomber, ce n'est pas l'humilité, c'est la vérité. Tu dois aller frapper. Tu ouvres, tu rentres, tu t'assois, tu dis la vérité. Tu dis, bon, vraiment, j'ai beaucoup mûri l'affaire. Aujourd'hui, là, je veux qu'on en parle. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la paix. Ils disent, on va faire la paix, on ne parle plus du problème passé. C'est un mensonge qu'on te fait. C'est un couteau caché. Tu connais les couteaux cachés? Tu connais les couteaux cachés qu'on met derrière ici. C'est un couteau caché. Quand tu vas dire, bon, on fait seulement la paix, on ne parle plus. Parce que quand tu vas commencer à parler du problème, tu vas soulever les points qui vous ont mis en discorde. Il ne va pas aimer. Or, pour guérir quelqu'un, pour guérir n'importe quelle maladie, lorsqu'on fait une opération, on cisaille la maladie. On ouvre le ventre, on enlève la gangrène, on enlève le cancer. Alléluia. Pour t'arracher la dent, on met d'abord des produits, des antibiotiques qui vont attaquer les microbes. Et après, on t'arrache la dent. Donc, on fait une opération. Tu dois parler. Tu dois dire les points clés. Sinon, ça va ronger ton cœur toute ta vie. Il faut que tu dises, c'est ça qu'on appelle la chambre. La chambre ne doit pas être encombrée. Tu dois prier et aller voir, régler le problème. Quand tu règles le problème, tu l'as réglé définitivement. Alléluia. Amen. Il y a des couples de fois qui subissent des problèmes dangereux. Qui subissent des problèmes très dangereux. Une fois, l'homme ou la femme a fait. Il fait 2 fois, pardonner. 3 fois, pardonner. Quand tu vas voir le sida, c'est le pardon là, tu vas pleurer. Quand tu vas voir le sida, c'est le pardon, tu vas pleurer. Il y avait un pasteur qui est allé à l'étranger faire une prière, il y avait un séminaire. Il arrive, comme il était seul, sa femme était loin. Il était là à la piscine du hall de l'hôtel. Il y avait une fille qui dandinait là, qui faisait les tapa-tapa. Le pasteur dit quoi que la Bible dit quoi? Fouillez-les. Ah, tu vas faire le nom de Jésus. Une fille t'apparaît, tu dis au nom de Jésus, je te chasse. Non, chasse là. Je peux dire au nom de Jésus. Ça ne marchera jamais. Le gars est tombé dans le piège. Cette fille était sidéenne, elle avait le sida. Et l'a contaminée. Donc même pas de protection. Ce pasteur était marié. Mais il faut commencer à expliquer à ta femme pourquoi tu ne peux plus t'accoupler avec elle. Parce que tu sais que tu es contaminé. Explique à ta femme que là où tu me vois là, les résultats ont donné que je suis séropositif. Donc on peut. Non, il est resté silencieux longtemps. Et ils ont divorcé. Il a demandé tout ça au lieu de dire la vérité. Parce que le péché, c'est la honte. Donc, tu dois dire les choses. Tu dois dénoncer les choses. Quand tu es ignorant, tu ne savais pas, tu dois renoncer. Tu dois parler, tu dois chasser, tu dois dire les choses.
La Bible dit que tu dois renoncer. Renoncer, c'est tu engages ta vie par la foi. Tu dis, je ne veux plus jamais que ça se répète. Et la personne doit dire, je ne le ferai plus jamais. Vous avez scellé une alliance. Non, non, non. On se pardonne sans avoir cassé les œufs. Hein, c'est ça. Faire les omelettes sans casser les œufs. C'est ça, non? Tu as déjà vu ça? Non. Est-ce qu'on fait les omelettes sans casser les œufs? Donc on casse les œufs. Donc il faut casser la chose. Pour bâtir, il faut détruire. Jérémie 1, 10. Détruire avant de bâtir. On ne vient pas bâtir dans quelque chose qui n'est pas bien. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Je me rappelle quand j'enseignais les enfants, 4 petits-enfants, je leur ai enseigné comment marche le Saint-Esprit, comment fonctionne le Saint-Esprit. J'ai pris une bouteille de quelque chose de sale et j'ai commencé à chasser la saleté par l'eau. Au fur et à mesure que je mettais l'eau propre, la saleté là était en train de sortir. Si c'était une couleur jaune, la couleur claire commençait à arriver. Le Saint-Esprit, c'est un processus. C'est un processus. On ne soigne pas les plaies tout de suite, c'est faux. Ce n'est pas le fait que tu t'assois avec quelqu'un ou demander pardon et ta plaie est soignée. Ça, c'est faux. Ce n'est qu'un processus de soigner une plaie. Or, une plaie ne peut pas se soigner aussi si tu n'y assistes pas, si tu ne mets pas les médicaments. La foi sera détruite si tu acceptes que ta chambre soit encombrée. Tu dois dégager les choses de la chambre. La deuxième chose, c'est que si tu ne pardonnes pas ton frère, il est toujours dans la chambre. Donc quand tu viens prier Dieu dans ta chambre là, ceux que tu n'as pas pardonné sont avec toi. Pourquoi? Quand tu pries dans ta conscience, tu te dis, toi tu avais pardonné un tel, et tu avais pardonné telle soeur, tu avais pardonné tel frère. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans ta chambre, dans ton cœur, ils sont dedans. Ce que tu fais, tu dois pardonner les offenses des autres pour que Dieu te pardonne tes offenses. Donc tu libères ta chambre. C'est de là que la foi va grandir. Parce que tu pardonnes, mais tu ne fais plus les mêmes erreurs. Pardonner, c'est effacer ce qui s'est passé. Ça veut dire que tu vas sur une nouvelle base. Tu n'es plus obligé d'être son ami. Tu n'es plus obligé de le fréquenter. Tu as pardonné, tu continues. Parce que si quelqu'un t'a mis un couteau dans le dos une fois, va te mettre le couteau pour la deuxième fois. Quand l'occasion va se présenter. Donc, ne fais pas des concessions. Ne fais pas tes fausses humilités là. Ah, si on ne me voit pas avec lui, on va dire que je suis mauvais. Non, non, non. Non, non, non. Quelqu'un qui t'a mis le couteau une fois peut te mettre le couteau pour la deuxième fois. Pardonne-le et avance. Dans les histoires de couple, arrange clairement face à face comme ça. Il y a des femmes qui ont la honte, il y a des hommes qui ne veulent pas parler d'elles. Parler des choses, c'est dénoncer. Tu ne peux pas accepter Jésus si tu ne confesses pas de ta bouche. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand tu confesses de ta bouche, la chose sort. Parce que quand tu parles à quelqu'un qui te confesse, tu sens, André, tu te libères. Oui ou non? Oui. Mais c'est ça, tu libères ton cœur. Tu dois libérer ton cœur pour la chambre. On va lire un dernier verset, la chorale peut avancer. Je vais lire avec toi Acte 20. Au tableau, mon frère. Acte 20, c'est le dernier point. Chercher la face de Dieu, qu'on ne va pas finir aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour ta présence. Je rends grâce à Dieu pour ton attention. Acte chapitre 20, à partir du verset 7, il est écrit ceci. Je lève mes mains vers sa majesté, agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. Oh, j'élève mes mains vers sa majesté, agneau immolé, sacrifié pour moi. Oh, tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis. Oh, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'adore.
je t'adore. Oh oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Alléluia. Il est écrit le dimanche, donc nous sommes dimanche aussi. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les assistants et prolongea son discours jusqu'à vers minuit. La suite, mon frère. Nous étions réunis à l'étage supérieur de la maison, éclairé par de nombreuses lampes. La suite, mon frère. Un jeune homme nommé Epicus s'était assis sur le rebord de la fenêtre, et comme Paul prolongeait encore l'entretien, il s'endormit profondément. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, il y a des choses qui sont endormies profondément, qui t'empêchent d'être éveillé avec le Seigneur, qui vont même permettre que tu puisses tomber de la fenêtre et mourir. La Bible dit que soudain, dans son sommeil, il perdit l'équilibre et tomba du 3e étage. Quand on le releva, il était mort. Parce que nous ne faisons pas exactement ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est le diable qui endort les gens. C'est le diable qui met les gens dans des porte-à-faux. C'est le diable qui met les gens dans des divisions. Alléluia. C'est lui qui apporte la division dans les choses dans lesquelles tu as mis ta foi. La foi ferme ne peut aller de l'avant que si tu restes ferme dans tes décisions. Quelles que soient les montagnes, quels que soient les fleuves, tu restes ferme dans ce que tu es en train de faire. Le résultat va arriver. Alléluia. Le résultat va simplement arriver. Le résultat, ce n'est pas te quitter la pauvreté. Tu n'es pas pauvre, mon frère, ma soeur. Amen. Jésus dit que tu es riche. Tu n'es pas pauvre. Regarde ce jeune homme dans le rebord. Paul parlait tellement beaucoup. Il a été ensommeillé. Dans son sommeil, il tomba. Tomber, c'est quoi? Tomber d'un étage. Mourir, c'est quand tu t'écartes de la parole, tu t'écartes de la volonté de Dieu, tu t'écartes de l'église. Et tu donnes des raisons à chaque fois à toi-même. Tu as l'impression que tu vas à l'église pour les autres, tu vas à l'église pour que le pasteur te voie. Si c'est de cela qu'il s'agit, c'est bien que tu restes chez toi. L'église n'est pas pour que tu te montres, pour que les gens te voient. Mais c'est pour cela que tu vas tomber de la fenêtre et tu vas mourir. La mort spirituelle est plus dangereuse que la mort physique. Amen. Ce jeune homme suivait l'enseignement, mais il était en rebord. Ça veut dire quoi? Que le jeune homme regardait toujours à l'extérieur. Pendant que Paul parle, lui il regarde à l'extérieur les choses qui se passent. Le diable l'a ensommeillé, l'a endormi, et il est tombé, il est mort. Alléluia. Alléluia. Mets-toi debout, mon frère, ma soeur. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Déclare, Père, je tiens la main donc que tu me tends. Je tiens la main donc que tu me tends. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Je saisis cette main. Maintenant, Père, remplis les clés que tu m'as données. Deux fois je m'endormais. Le doute me faisait reculer. Ce matin, dans le nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, je ferai exactement ce que tu vas me demander. Je garde ma foi en toi. Je conserve cette foi. La maladie qui est en moi ce matin, les douleurs qui sont en train de m'emmerder, vont s'enfuir maintenant. Je les vois sortir. Je les vois sortir de moi. Ce que les hommes ont déclaré comme échec, je vois l'échec partir. Je vois l'échec partir. Je vois la chose sortir. 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 Ce soir, je saurai. Car j'ai fait une promesse à Dieu. Je vois la chose sortir. Regarde la chose sortir. L'ensommeillement est en train de sortir. Oh, le courage est en train de venir. La faiblesse est en train de partir. Là où les hommes ont dit que je suis faible, je suis fort. Et j'ai la force de Dieu. Je conserve mon âme maintenant. Oh, les provocations, je ne réponds plus. Les messages sur les réseaux sociaux, je ne réponds plus. Parce que tu es le Dieu de gloire. C'est toi qui m'as donné la victoire. Alléluia. Ce soir, je
compte chaque soir de ce que tu as fait en moi dans la journée. Élève tes mains vers les cieux. Mon frère, ma soeur, les choses ne doivent pas continuer les mêmes. Tu pries et tu recules. Tu fais un pas, tu recules de 10 pas. On ne peut pas reculer tout le temps de 10 pas. C'est pas possible. Est-ce que tu sais si demain tu vas vivre? Qu'est-ce qui prouve que demain on va se voir? Qu'est-ce qui prouve? Tu connais le temps de vie sur la terre? Tu connais quand est-ce que tu vas t'allonger? Est-ce que tu le sais? Alléluia. Dis Seigneur, je viens vers toi. Vers ton amour. Je rends grâce de ce que tu as fait. Aide-moi. Aide-moi. Car tu es le consommateur de la foi. Tu donnes à chacun la foi. Seigneur, je me suis amusé. Quand tu as frappé à mon cœur, je ne t'ai pas laissé entrer. Je me faisais juste paraître devant les sœurs et les frères. Mais j'ai compris une chose, que je ne peux pas réussir sans toi. Je ne peux pas avoir la foi sans toi. C'est pour cela que je t'ouvre mon cœur. J'ouvre la porte de mon cœur à toi. Entre, je t'en supplie. Entre, je t'en supplie. Ce matin, ce midi, je te rends grâce. Je rends grâce à ton nom. Car tu me fais la grâce de rentrer dans ton royaume. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dans les cieux, sur la terre, Oh, oh, oh. il
nom est merveilleux. Ton nom est merveilleux. Quelle grâce. Quelle grâce. Seigneur, merci. Seigneur, merci. D'avoir saisi mon cœur. D'avoir saisi mon cœur. Accomplis tes desseins en moi. Accomplis tes desseins en moi. Grave ce message sur mon cœur. Grave ce message sur mon cœur. Que je le lis, que je l'écoute. Que je le lise, que je l'écoute. Mais que je le pratique parce que tu l'as gravé. Que je le pratique parce que tu l'as gravé. Je veux le comprendre pas avec ma tête. Je veux le comprendre avec mon cœur. Je veux le comprendre avec mon cœur. Tu m'as fait grâce ce matin. Tu m'as fait grâce ce matin. Que ce message, Père, Que ce message, Père, tombe aussi dans des cœurs qui n'ont pas été présents. tombe aussi dans les cœurs qui n'ont pas été Afin que présents. ce message produise des bons fruits. Afin que ce message produise de bons Que fruits. ton nom soit vivant en moi. Que ton nom soit vivant en moi. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. tu peux faire donc tes offrandes. Dans les cieux, sur la terre. Des Actes des Apôtres, on va finir donc notre prestation, notre culte. Il est écrit que il y a parmi nous, nous devons faire attention parce que les loups guettent toujours. Le diable est comme un lion cherchant qui dévore. Alléluia. Amen. Ne critique pas ton frère, ne critique pas ta soeur, ne critique pas un membre de ta communauté. Va vers lui. Si tu veux comprendre pourquoi la distance, va le voir. Prie pour lui et attire-lui dans ton humilité. Dis-lui la vérité. Ne le caresse pas. Dis-lui que Jésus est mort pour toi. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les choses qui peuvent arriver, Jésus est mort pour toi. Élève tes mains vers les cieux. Seigneur, ta grâce est permanente. Ton esprit est vivant en nous. Gloire à toi pour cette grande semaine où les combats se lèveront et la réussite sera notre partage. La victoire sur toute chose sera notre partage. Nous le partageons, nous le confessons dans le puissant nom de Jésus. Cette semaine remplie de riches bénédictions. Ces bénédictions seront dans nos greniers. Gloire te soit rendue. Béni sois-tu ces offrandes. Béni les mains qui ont apporté. Le cœur qui a été détecté. Que ton nom soit puissant et que ta bénédiction soit sur ce panier. Merci de ta vie. Merci de la gloire. Que ton nom seul reste en nous.
tous les jours de notre vie, jusqu'à ce que tu viennes enlever l'Église. Au nom de Jésus, Amen. Bon dimanche à toi.